Hello, rebonjour. Troisième vlog ce mois-ci. Elle fait fort, Vilia. Alors moi c'est Vilia, je vis dans le Maine-et-Loire, j'aime tricoter, j'aime crocheter, j'aime papoter, j'aime filer et j'aime partager. Donc tout est réuni pour vous présenter ce troisième vlog du mois de novembre. Alors on est le 21 novembre et ouais, mon bureau aujourd'hui c'est dehors. Dehors, allez, je m'arrête un petit peu. Il doit faire moins 1 degré. Et chérie avait envie d'aller se balader, marcher. Et j'ai dit, allez, go! Gros challenge! Moi qui suis habituée à rester au chaud à la maison. Et non, et puis en plus, trop bien pour une tricoteuse, c'est l'occasion de sortir les accessoires d'hiver. Alors, voilà, donc j'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires sur le vlog de la semaine dernière ou il y a 15 jours, parce que là, moi je filme et il y a moins d'une semaine que j'ai posté mon dernier vlog, mais celui-là, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Avant la fin du mois, ça c'est sûr. Merci pour vos commentaires, merci pour vos participations, c'est encourageant, même s'il n'y en a pas beaucoup, ils sont de qualité et j'adore. Donc je vous encourage à partager, continuer de partager mes vlogs à chaque fois que vous les voyez sur les réseaux sociaux, comme ça invite les gens à découvrir Envie de laine. Et puis à être de plus en plus nombreux dans la communauté. Et voilà. Donc je vais vous présenter des projets qui sont finis depuis belle lurette. Mais alors, attends, je change de main. Ça fait mal. On y va pour le tricot. Alors, je vous présente un bonnet Charlotte. Donc le bonnet Charlotte que j'ai tricoté, donc vous voyez, c'est vachement bien parce qu'il n'est pas collé à la tête. Il est super chaud. Pourquoi? Parce qu'il est tricoté, regardez, en alpaga filé, oh là, pardon, filé au rouet. Donc pareil, alpaga marron, alpaga blanc, alpaga roux mélangé. J'en ai plein de stock encore. Si ça vous intéresse, le patron est gratuit et le patron est gratuit parce que c'était moi je vous fais juste un copier-coller du patron parce que c'était à la base un patron gratuit que j'ai hacké et voilà. Donc le patron, si ça vous intéresse, vous pouvez l'avoir sur mon Ravelry avec le lien en dessous. Et si ça vous intéresse d'avoir de l'alpaga, vous me contactez en privé et on voit ce qu'on peut faire. Donc là, il est super ce petit bonnet. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, bonnet Charlotte. En fait, on commence par ici, une bande. Et puis on va augmenter et diminuer drastiquement derrière. Le petit châle ici, tout en alpaga blanc également. Alors là, le patron est réalisé par mes soins. Je vous l'offre également. Et puis, si vous voulez avoir de l'alpaga blanc, je peux vous en filer.
Eh ben, je sais même pas si ça tournait. Bon, on reprend. J'ai dû faire pause ou arrêter pour enfiler le gant. Bref. Alors, une autre version du gant tricoté ensemble avec Nathalie, Simone et Ginette. J'essaye de me mettre à la bonne lumière. Voilà. Donc celui-là, il est tricoté en laine Nord de Drops, gris anthracite. Évidemment, vous voyez bien que je suis dehors, je peux pas vous montrer le numéro. Voilà, avec des côtes de 2 qui montent un peu. Et puis les doigts, alors là j'ai un petit caca. Mais déjà les doigts sont vachement mieux faits. Donc voilà. J'essaierai de retrouver le modèle que je vous mettrai également en lien. Alors, j'ai plus de batterie. Je suis à moins 20%. Que je vous mettrai en lien, c'est un modèle de Drops. J'ai essayé de vous le retrouver pour vous le mettre également. Donc voilà, ben, allez, on marche un peu. Je vous assure qu'un petit châle comme ça, en pur alpaga, avec le bonnet, la sensation par rapport à une laine superwash, parce que j'ai hésité à mettre le bonnet tricoté double type Musselburgh hat, bien collé à la tête ou mon bonnet en alpaga. Ben, je vous assure que je me sens vachement mieux avec l'alpaga parce que c'est une deuxième peau, comme la pure laine, hein, sauf que l'alpaga est quand même plus doux et vachement plus agréable à tricoter. Et ben un tout petit châle, vous voyez, il n'y a pas grand chose. C'est bien assez. C'est bien assez. Voilà. Donc là, je fais le tour. On fait le tour du bourg en fait. Là, on est sur le terrain de foot. Et puis, et voilà. Allez, on va faire la vignette. C'est trop chouette. Ah bah c'est barré là. Ils ont foutu des barrières. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors vous m'aviez dit dans le vlog dernier, Virginie entre autres, pourquoi pas un petit avec, je vais y arriver, avec la laine tricotée en double et puis l'alpaga broche là, de me faire un slip-over col V. En fait, c'est ce que j'ai fait avec le jaune. Et j'arrive pas à me décider en fait. Donc un gilet de berger, non, ça me convient pas. Peut-être que je vais me refaire un slip-over en V. Avec un col V. Je sais pas encore. Bah pétard, tout est fermé sûrement parce que c'est un petit terrain de foot là et l'herbe est un peu cracra, il y a de la terre. Donc là, oula, je vais crapahuter. Je vous montre par où je vais passer. Pas que je me casse la binette. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, ce fut court, mais bien. Je sais pas ce que je vais vous raconter après. Je vais essayer de faire ce vlog sur le week-end. Oui, on est samedi, je vous l'ai dit, le 22 novembre. J'ai avancé mon gilet, mon gilet, comment il s'appelle déjà celui-là, je sais même plus, le mélange noir et violet rose là, je vous le montre après, vous allez le voir après. Quoi vous dire de plus? Tout a gelé au jardin. J'étais fière de mon fruit. Alors le fruit, oui, vous avez eu raison, c'est de la chayotte. Donc j'en ai une seulement, mais tout le plant a gelé. Alors j'espère que ça va repartir, on verra.
suite aux prochaines saisons. Oui, c'est vrai que c'est mieux que je vous regarde là que là. Là, je me regarde en fait. Là, je vous regarde. Donc voilà, allez, on change un peu de décor. Voyez. Et là, vous allez voir normalement le clocher. Il est où? Il est où? Quelque part par là. Là. C'est ça? Je sais même plus. C'est le... Non. Alors, on le voit pas de là, je le vois en vrai, mais je le vois même pas là. Enfin, bref, il est par là. Ouh la vache, c'est le clocher de mon village. Ça souffle. On va peut-être pas traîner. Le ciel, on a des superbes arbres. Vous avez vu? Et celui-là, il est encore plus beau. J'adore. Ouh, un petit tour. Allez, je vous laisse. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure quand je serai rentrée à la maison. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Alors, il s'est passé depuis la vidéo tout à l'heure 24 heures. Oui, on est dimanche. On est dimanche 23 novembre, il me semble. Hier, je vous avais filmé ma marche à l'extérieur. Je bois un petit peu de café vanille. Vous avez vu comment je le prépare. Et puis alors, je profite de mon miel d'acacia de famille Marie, qui est une tuerie. Ce miel, c'est la saison hein, en même temps. Ça me requinque. Il est 11h30, mais c'est dimanche. C'est pas grave, je rebois un autre café. On a passé une nuit pourrie. À cause d'un de mes 3 chihuahuas Tango. J'ai investi dans des des niches amovibles parce que ils ont pris l'habitude de dormir avec nous et je veux plus qu'ils dorment avec nous pour diverses raisons. Les poils, la place, on dort pas bien. Donc j'ai décidé de les faire dormir dans notre chambre, mais dans une caisse. Alors Willy, ça va. Il a toujours été habitué à dormir dans un parc au pied de mon lit ou sur un couffin. Twist, ça va à peu près. Il a mis 2-3 jours, à s'y faire, mais ça va. Mais alors, Tango, première nuit, cette nuit, il n'a pas arrêté de grogner et d'aboyer toute la nuit. Donc, on s'est relayé avec Chéri pour se lever et lui dire dodo Tango, de s'énerver, enfin bon.
On a super mal dormi. Donc, je voulais terminer le vlog aujourd'hui parce qu'on est dimanche et je sais que le dimanche, vous aimez bien regarder les vlogs. Bah oui, c'est le jour en même temps. Il sera peut-être pas très long, j'en sais rien, on va voir parce que j'ai quand même des petites choses à vous dire. Donc, je voulais profiter de ce matin d'avoir encore un peu la forme. Parce que je pense que cet après-midi, ça va être fauteuil relax, télé et tricot. Et ouais. Je profite d'être là parce que hier, j'ai communiqué avec Patricia. Je voulais l'embrasser très très fort. Et voilà, j'ai vu passer des posts hier, j'ai découvert. Et ben écoute Patricia, je te fais un gros bisou. Et puis toutes les autres aussi hein, que je connais, Céline, Virginie, euh, et puis voilà, plein que je connais, plein que j'embrasse. Que je vois pas ou plus parce que je bouge pas trop de la maison, parce que je vais pas trop aux rencontres tricot, parce que j'y trouve pas mon compte. Ça reviendra certainement, mais il y a des périodes comme ça. Voilà, bon bah je vous embrasse toutes en attendant et puis je vais vous raconter la suite. Allez, je le mets un peu plus loin parce que Bilia, c'est un geste, une connerie depuis quelques mois. Je voudrais pas le renverser. Alors, je vous ai parlé hier, je vous avais montré les gants, donc vite fait, sur pour vous tout à l'heure, hein, sur la balade. Donc les voilà. Hop, le petit doigt de traviole. Donc, ils sont un peu mieux faits et on voit un peu moins je sais pas moi, en retour d'écran, je vois comme un voile. Donc c'est fait en laine nord. Moi je les trouve super. Et vous voyez, en côte de deux. Voilà. Donc il y a peut-être un petit trou là. Mais sinon, ça va. Je n'ai pas encore cherché le lien. Il faut que je retrouve le lien pour vous le mettre là. Donc voilà ces petits gants. Le bonnet Charlotte, pareil que je vous ai montré pendant ma promenade hier. Donc voilà comment il se présente. Donc, vous voyez, il y a des diminutions drastiques hein, pour terminer le bonnet. Il est démarré en jersey. Et puis, il roulotte tout seul en fait. Donc, vaut mieux prévoir. Là, il y a quoi je ne sais pas si vous voyez au niveau des dimensions. Il y a 5 bons centimètres de roulotage. Je n'ai pas été vérifier sur Ravelry si c'était toujours OK. Je vais aller voir ça. Et de toute façon, je vous mets tout dans la description. J'adore ce bonnet. En plus, il ne me serre pas, il ne me décoiffe pas. L'avantage de ce bonnet Charlotte, c'est qu'il ne décoiffe pas et ça va à tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter. Et le châle, là, vous allez le voir déplié, donc en pur alpaga. Donc, ça fait déjà... Vous voyez, il est asymétrique avec la pointe, là. Ça fait au moins 2 ans ou 3 ans que je l'ai tricoté. 2 ans, je pense. J'ai pas la notion du temps du tout. J'ai un petit souci avec ça. Donc, vous voyez, les points. Il n'est pas si grand que ça, suffisant pour s'enrouler. Alors, attends. Hop, comme ça. Et pouvoir le nouer
Vous voyez, je fais le nœud et puis je le mets en dessous. Hop, je cache le nœud en dessous. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin de plus. C'est pas trop épais pour pouvoir fermer le manteau. Et l'avantage de l'alpaga filé au rouet, voilà, j'arrête pas de taper dans la table et puis vous secouez. L'avantage, c'est que au fil du temps, il a été, je l'ai lavé 2 fois. Les fibres d'alpaga s'entrelacent complètement et l'air ne passe pas. Donc petit châle en alpaga filé au rouet. Donc c'est des alpagas locaux hein, que je récupère autour de chez moi, des toisons que je récupère. Donc n'hésitez pas à demander si ça vous intéresse. J'en ai pas pour longtemps à filer ça. Et d'ailleurs je crois qu'il m'en reste, je dois avoir j'ai du rouge et du marron foncé, il me reste du clair, je crois que du blanc comme ça j'en ai plus de filet, il faut que je le refasse, donc ça prend un petit peu plus de temps, mais je crois qu'il doit me rester des bobines de noir, là, de marron foncé et de roux. Regardez, là il y a les 3 couleurs en fait, vous voyez, il y a les marrons foncés, le roux, là on le voit mieux, et puis le blanc, voilà. Le roux, ça fait ça. Donc n'hésitez pas, j'en ai plein. Moi, je vais peut-être m'en refaire une autre en d'autres couleurs. Comme ça, j'en aurai une de chaque couleur. Voilà pour ce que j'avais hier. Alors, un petit coup de café. Je pourrais y mettre de l'eau de vie, hein. D'ailleurs, on va avoir de l'eau de vie de nos Mirabelles. Ça désinfecte l'hiver. Je voulais vous montrer ça que j'ai fait également en fil d'alpaga. Ça m'agace, cette espèce de truc blanc là. C'est peut-être l'exposition. Alors, je vais tourner un peu. Ouais, voilà. Alors, en fil d'alpaga, là, en bas, c'est de la laine filée au rouet. Et tout le marron foncé, c'est de l'alpaga filé au rouet également. Je vous le montre plus près. Et là, pour les premiers frisquets à la maison, comme on met, je sais pas vous, mais nous on met un peu moins de chauffage. On chauffe avec la cheminée, mais on supporte les 19 degrés, hein, n'est-ce pas, pour des raisons écologie, ouais, mais économique surtout. Hop. Et là, alors ça, j'ai pas fait de patron. Je peux éventuellement, si ça vous intéresse, mais c'est pas compliqué, hein, vous démarrez comme un pull, un yoke, en fait c'est un yoke, hein, mais vous séparez pas les manches, vous continuez. Alors celui-là il est petit, et je le mets comme ça, par-dessus mon pull. Et en 2-2, bah, je suis hyper réchauffée, c'est pas trop contre le cou, donc ça gratte pas, ça pique pas, c'est très doux. Et puis j'ai fait une bordure en mélange laine, non c'est pure laine, avec des restes. Et ça, pour rester à la maison, et parce que le châle c'est bien, mais ça pendouille, on le traîne, ça me réchauffe très 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 vite. Et voyez, vous pouvez mettre ça, vous pouvez en faire de plusieurs couleurs. Et puis mettre ça sur n'importe quel pull. Voilà. Donc vous faites un yoke. Et vous séparez pas les manches. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de ce que je portais. Ça, c'est le Miroménil. Je sais plus de qui. Ça s'écrit Miro, M-I-R-O-M-E-S-N-I-L.
Voilà, je vous montre. Donc, hop. C'est un pull qui part comme ça, qui va en A, qui a une encolure assez large. Moi, j'aime bien. Si j'ai froid, je me rajoute un petit chose comme ça, une petite capeline. Et c'est un pull qui, avec donc le yoke qui se tricote du haut vers le bas, qui n'est pas trop serré. Moi, j'aime pas les bras trop fités. Et qui a une espèce d'augmentation ici. Hop, vous voyez, on voit, ça se dessine un peu, juste sous la poitrine pour évaser un petit peu le corps. Quand on a un peu de bedaine, et ben, je trouve que c'est pas mal. Là, celui-là, je l'avais tricoté en broche d'alpaca et un fil non teint en superwash. Alors, il a feutré un petit peu, mais un tout petit peu. Et j'aime bien, je crois que je vais m'en refaire d'autres. Ouais, je crois que je vais m'en refaire. Je vais m'en refaire un autre parce que j'aime beaucoup ce pull. La seule chose qui m'embête, c'est que ici, dans le dos, il n'y a pas assez de rangs. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y en a, mais s'il y en a, il n'y en a pas assez des rangs raccourcis pour couvrir le haut le bas du cou, en fait, un petit peu plus. Voilà pour ça. Alors, je vous avais montré le châle que j'ai terminé, le grand châle pour ma sœur. Mais moi, je m'en étais déjà fait un, toujours pareil, en laine filet au rouet. Vraiment, je suis en train de me dire que j'avais l'impression que j'avais pas beaucoup tricoté de laine filet au rouet. Et je me disais, ouais, c'est mieux, les laines du commerce, machin. Et non, quand il fait froid comme on a là, on a été quand même à -2, -3. On a eu de la neige un petit peu en Maine-et-Loire, ce qui n'est pas souvent. Ça n'a pas tenu, mais on en a eu un petit peu. Là, on arrive fin novembre et l'hiver est là. Et franchement, la pure laine, j'adore. Et là, je m'étais tricoté ce châle-là. En mélangeant la Belle-Île filet au rouet et puis d'autres laines teintes par mes soins ou est-ce que je l'ai, ouais, et puis j'avais fait plusieurs points. Alors attendez, il me semble que ça c'était un cal de Christelle Tricotte. Moi non, c'est pas celui-là. Je vais rechercher, mais si, je crois que c'était un cal de Christelle Tricotte. Je suis pas sûre, je crois que c'est l'autre. Bon, à défaut, je vais voir pour vous mettre le lien. Si ça vous intéresse, je ne vais pas le mettre spécifiquement, mais si ça vous intéresse, vous me le demandez, puis je vous le mets. Donc, il y a plusieurs points, plusieurs laines. Il y a du vert, il y a du rose. Et ça va vite parce que c'est tricoté toujours en très grosse laine. Et puis alors, c'est super agréable. C'est chaud, mais pas trop. C'est hyper... regardez un peu l'élasticité de cette laine. Mais vous n'avez pas ça dans une laine de commerce, quoi. Même avec les laines de teinturière. Alors, ça n'a rien à voir. Hein. Je ne veux pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais ça n'a rien à voir. Au niveau de l'élasticité, je parle... voilà. Donc, je le trouve... je vais pas m'en faire d'autres parce qu'avec un, j'ai assez. J'aime pas avoir trop de choses non plus. Donc, voilà. Voilà pour celui-là. Je voulais vous montrer un livre. On boit un coup.
Je sais pas si vous vous êtes fait votre petit café. Quand c'est super sucré, j'adore. Alors, l'année dernière ou l'année d'avant, comme je vous ai dit, j'ai un souci avec la notion du temps. Je m'étais acheté ce livre-là parce qu'il y a ce pull-là que je voulais me faire, mais en dehors de ce livre, je ne l'avais pas. Alors, je vous en avais parlé lors de mes podcasts avant la reprise là, cette année, que j'ai complètement effacé parce que je voulais repartir sur des nouvelles bases. Donc j'ai dû acheter ce livre, je vous en reparle du coup, de Linka Neumann. C'est un livre superbe, donc il y a plusieurs modèles. Je sais plus combien j'avais acheté ce livre. 24 ou 25 euros, 22 euros, je sais plus. Déjà, les photos, j'adore. Hop. Alors oui, ce sont des modèles en anglais, mais si vous savez bien les patrons en anglais, donc voilà, c'est celui-là que je voulais, que j'ai craqué complètement dessus. Finalement, des livres, j'en ai pas beaucoup, mais un de chaque. Je voulais un livre de Jacquard. Donc, vous avez différents modèles et qui sont tricotés en deux grosseurs différentes à chaque fois. Hop. Je ne vais pas tout vous montrer, mais quelques-uns. Alors, attendez. Hop. Donc, avant de commencer, Before You Begin, il y a des modèles, le même modèle aussi pour hommes. Alors, ouais, il est là. Hein. Je vais vous le montrer après, je l'ai fait. Il y a le Pilgrim Sweater. Alors peut-être qu'ils y sont à l'unité là maintenant, mais moi je l'avais pas trouvé. Il y a le Norwegian Forest. Voilà. Norcaloken Cardigan. Enfin voilà. Il y en a plusieurs. J'essaye de tous vous les montrer comme ça. Ça, c'est chargé un peu, je trouve. Molinka, il s'appelle celui-là. Là, le Galdrer. Donc, vous avez toutes les grilles. Et puis, les explications. J'aime bien. Donc, vous les avez en... Alors, c'est expliqué, hein, tout est expliqué dedans. Voilà, tous les modèles sont là, en fait. Hop. Donc, c'est la façon de tricoter. Ah si, j'allais dire, il n'y a pas de... C'est que des yokes. Mais non, là, je vois qu'il y a un raglan. C'est la façon de tricoter norvégien. C'est quand même chouette. Et regardez. On commence... alors, attendez, je vais prendre le mien, par exemple. Celui que j'ai fait, je vais vous le montrer. Il est où?
Ouais, je vois que j'avais modifié le nombre de mailles parce que j'avais eu un souci au niveau de la taille. C'était le... Alors, moi, ce que j'ai tricoté, il s'appelle le à la sucre thin. Thin, c'est avec un fil plus fin. Mais il y a aussi le à la sucre polar avec un fil plus épais. Donc, vous voyez, tous les modèles sont proposés en deux types de fils. Là, par exemple, celui que j'ai fait, il est en 22 mailles en échantillon pour 10 cm. Ils disent de le tricoter en aiguille 3,5. Ils donnent donc toutes les couleurs qu'il faut, bah, un patron quoi, un truc normal. Et donc moi ce que je fais, hop, pour traduire un patron, je fais Google Translate avec mon téléphone, je regarde dessus et puis c'est marqué. Donc quelquefois c'est mal traduit, mais on arrive quand même à se débrouiller. Et comme les autres vlogueuses ou podcasteuses, je vous invite vraiment à essayer de tricoter avec des patrons en anglais parce qu'on a quand même beaucoup plus de choix. Moi, je suis pas... j'ai du mal avec... j'adore, je les trouve très beaux, les modèles des designeuses connues. Sauf que j'ai un souci parce que... soit c'est très près du corps et j'aime pas les pulls fités, je peux pas, voilà, j'ai plus l'âge je pense, ou j'ai toujours aimé les choses un peu sport, un peu ample, un peu bohème. Les manches toutes fitées, ben j'y arrive pas non plus. Les pulls à tricoter en aiguille 3, non merci. Donc c'est que des modèles tricotés en fingering la plupart du temps, ou même en déca, mais tout est très très fité. Et du coup, ben, c'est pas pour moi. Donc, chacun son truc. Donc, je vous montre. Hop. Alors, je ne l'ai pas porté. Je l'avais hier et je voulais vous le montrer hier. C'est pour ça que j'avais sorti mon livre. Donc, le alors, comment il s'appelle? Wilderness Knits. J'avais trouvé... Non, je l'avais fait venir chez mon libraire. Alors voilà. Le pull. Ah. Donc c'était aussi avec de l'alpaca brushed que j'ai mélangé avec... je crois que c'est avec de la Nord. Ou de la Flora. Alors attends. Je te dise pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que... Ouais, mais j'ai ramassé tous mes fils alors. J'en ai pas un petit qui traîne. C'est de la Nord. Donc le col... alors, comme d'habitude, hein, moi je prends les bases de patron et j'adapte suivant ce que j'aime et suivant ce qui me va. Voilà. Hop. Je sais plus si je l'avais commencé par le haut ou le bas. Normalement, ces pulls-là sont à commencer par le bas, mais là, il y a... Je pourrais même plus vous dire. C'est ce que j'étais partie à regarder tout à l'heure. Il y a... Bon, et puis, je suis pas sûre que ça change grand-chose si vous n'avez pas le... Alors, le corps, avec les aiguilles 3 mm, il faut monter 200 mailles. On commence par le bas. Voilà, comme tous ces pulls-là. Donc, on commence par le bas. C'est vraiment les pulls travaillés façon norvégien. On monte jusque là et ensuite on fait le yoke
Il y a une ouverture après qu'on recoud dans le bas, ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai dû la coudre à l'envers. Vous voyez, on fait la fermeture en bas. Je vous laisse aller découvrir. Il y a des modèles chez Triscott aussi de pulls norvégiens. Il est très chaud. J'avais eu juste un souci de taille parce que mon yoke, et ça se voit d'ailleurs, il gondole. Alors, est-ce que c'est les aiguilles? Parce que je crois que j'avais pris une demi-taille au-dessus. Est-ce que c'est les aiguilles? Est-ce que c'est un problème de taille à la base où j'ai pas pris la bonne taille? Ça m'agace cette lumière. Là. Et le yoke. Vous voyez, ça se voit ici. Là. Là. Et donc sur moi ça se voit. Bon, c'est pas Jojo à refaire. Mais en attendant, ce motif, c'est pas si compliqué. Je suis pas une experte en jacquard. Franchement, lancez-vous. Ça vaut le coup. De toute façon, ça risque quoi? Que vous perdiez un peu de temps à faire et redéfaire, ou j'ai même dû me tromper, et alors voilà. Donc la laine rouge, je crois que c'est un mélange d'acrylique, c'est des restes de rouge, j'en ai très peu en fait du rouge. La bleue, c'est un mix de soft tweed aussi. La verte, c'est un soft tweed aussi. Ah bah d'ailleurs, c'est cette verte-là que je vous dis qu'il m'en restait un peu pour, si les personnes qui seraient intéressées, que je leur fasse un grand châle en laine filée et en couleur verte ou bleue. Voilà, c'est ces laines-là qui m'en restent. Donc voilà pour ça. Je vais vous parler du projet à venir. Je reviens, je vais le chercher. Me revoilà. Je vais aller le chercher. Je vous ai parlé dans le dernier vlog que je voulais mélanger ces deux laines-là. Donc ça, c'est de la brushed alpaca. Roux, et puis ça c'est de la softweed, ouais, encore, mais j'en avais acheté une palanquée parce qu'en fait j'avais un projet de grand châle à plusieurs couleurs et j'ai laissé tomber parce que ça rendait vraiment pas beau. La softweed elle est bien, mais à condition de la doubler. Moi c'est mon avis. La tricoter seule, j'aime pas le rendu, c'est mou. En même temps, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous voyez, c'est l'étiquette. Ça vient de chez Drops. Faut que je l'épure quand même. Tricoté en 4 mm. Ouais, il y a 50% de laine, 25% d'alpaca et 25% de viscose. Et je trouve que l'alpaca est déjà suffisamment mou. Ils ont rajouté de la viscose. Je trouve que le mélange, pour moi, c'est mon propre avis, n'est pas judicieux. Et ça fait un travail super mou, en fait, pour faire des pulls. C'est pas terrible. Donc la mélanger avec un poil, ça peut être pas mal parce qu'il y a de l'alpaca là-dedans aussi. En brushed. Alors, je dis, mais je pense que vous le savez, mais je leur dis quand même. Ça c'est la brushed. Là-dedans il y a, donc c'est à tricoter en 5 mm. Alors, made in Pérou. Bah, il est où? Bah, il n'y a même plus le... Ah si, 77% alpaca et 23% de soie. Bon, à savoir que c'est quand même une laine qui bouloche avec le temps. J'ai pas essayé de la brosser. Dites-moi vous si vous avez tricoté de l'alpaca blush et je suis fatiguée. Brushed alpaca silk, si
quelles sont vos impressions sur cette laine et quels sont vos retours sur les ouvrages tricotés avec sur le long terme. Donc vous m'avez proposé, Virginie, tu m'as dit un gilet, comment dire, en mousse. Gilet, non, qui c'est qui m'a dit ça? Gilet de berger en mousse ou alors un pull V sans manche là, un col V sans manche. J'ai pas toutes mes idées là avec la fatigue de cette nuit. Et puis finalement, eh ben, rien à voir. Je suis partie sur un gilet. J'ai pas pris le modèle. Le Happy Cardigan de chez Obi. C'est un modèle gratuit. Je vais essayer de choper la photo et de vous la mettre, tiens, là. Donc je l'ai commencé. Ça donne ça. Willy, chut, non, on n'aboie pas. Ça donne ça. Alors, je le tricote en numéro 5 avec les deux laines mélangées. Je ne sais pas si vous voyez la... Donc, modèle gratuit. J'ai commencé par monter 68 mailles. J'ai pris la taille... alors, il n'y a pas de schéma avec les mesures sur ces patrons de chez Obi. Vous le téléchargez gratuitement en mettant votre nom et puis votre adresse email. Et par contre, ils mettent 110 cm. Moi, encore une fois, j'aime bien avoir quelque chose où je suis à l'aise. Donc, bah, ouais, ça va être un gilet. Mais c'est un gilet, un patron que je vais, encore une fois, hacker. Où je vais mettre des motifs. Donc, là, alors, attends. Est-ce que, déjà, je te montre l'échantillon, ce que ça donne. Je sais pas dire si ça fait moche ou si c'est sympa. Ça va être foncé, un peu rouille, un peu noir. Je sais pas dire si ça va faire vieillot ou si ça va faire un truc sympa. En même temps, je pense que ça va être une pièce qui va être pratique à porter et c'est ce dont j'ai besoin. Alors là, il y a les manches. Là, il y a les manches. Donc, j'ai commencé la séparation. Donc, j'ai monté 68 mailles. J'ai fait un rang en vert. Ensuite, j'ai fait la séparation. Donc, vous avez... je vous le dis parce que c'est tout frais dans ma tête. On a... ça donne rien du tout. 12 mailles pour le devant, 9 mailles pour les manches, 24 mailles pour le dos, 9 mailles pour la manche, 12 mailles pour le devant. Et entre chaque séparation, il y a les raglans. Donc ça fait 9 mailles, une maille pour le raglan. Voilà. Et ensuite, vous continuez. Et avant chaque maille de raglan, je monte une make one right, make one left, c'est ça. Donc une maille droite, une maille gauche en prenant l'augmentation, en prenant le fil entre deux mailles. Donc M1R, make one right, c'est en le prenant avec l'aiguille gauche, en prenant le fil par derrière. Hop, puis vous retricotez comme ça. Vous retricotez en mettant l'aiguille droite dans le fil de devant. Voilà, vous tricotez. Et make one left, M1L. Eh ben, vous prenez l'aiguille gauche et vous piquez le brin par le devant. Et l'aiguille droite, vous tricotez par le brin arrière. Je vous le dis parce que alors moi, j'ai mis du temps avant de savoir ce que c'était que M1R, M1L. Je faisais au petit bonheur la chance et puis souvent dans le tricot, en fait, ça se voit parce que vous avez la maille soit qui part comme ça, soit qui part comme ça. Alors quand ça part comme ça et comme ça,
entre la maille du milieu, c'est très moche. Vaut mieux que ça fasse comme ça ou comme ça. Donc voilà, j'ai mis les marqueurs entre de part et d'autre de la maille de séparation du raglan. Donc il y en a pour le dos et puis pour le devant. On va voir. Et j'essaye de faire des petits motifs. Donc j'ai marqué, je vais faire des petits carrés. Comme ça. Donc j'ai marqué au point mousse des petits carrés. Hop, je sais pas, je vais voir avec de part et d'autre. Et puis derrière, pas sur les manches. Puis je vais faire différents points. Bon, histoire de m'amuser un petit peu. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Voilà pour le tricot. Pour aujourd'hui, c'est fini. On va parler à la section. On va passer à la section blabla. Alors, je voulais vous dire un truc. Parce que c'était passé dans les oubliettes. Il y a quelque temps, j'ai ouvert une communauté sur WhatsApp. Et puis, j'ai zappé. Quelques-unes d'entre vous l'ont rejoint. Alors, cette communauté, pourquoi faire? Tout simplement parce que je vous avais parlé que j'avais le projet de me remettre à teindre de la laine. Bon, j'abandonne pour l'instant entre guillemets, ça viendra peut-être avec le temps suivant s'il y a de la demande ou pas, ou si je vais en faire. Hein. Pour moi, de toute façon, je vais en teindre, c'est sûr, mais peut-être que je garderai pas tout pour moi. Voilà. Donc j'en mettrai à vendre, mais en déstock. Bon, petit incident, j'ai dû couper et je reprends. Donc je vous parlais de la communauté que j'ai créée sur WhatsApp. Avec différents groupes à l'intérieur. Si ça vous intéresse, eh bien rejoignez-nous. Donc les différents groupes, je voudrais qu'on se partage plein de choses. Déjà, c'est un groupe où j'ai mis vlog et podcast. Donc là-dessus, si vous venez vous inscrire dessus, c'est gratuit. Hein, voilà, c'est juste pour échanger et pour partager ensemble. Donc vlog et podcast, moi je mets tous les vlogs qui sortent, comme ça vous êtes au courant en priorité, parce que quelquefois sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, je pense pas y aller et j'aime autant mettre le lien du dernier vlog là-dessus, mais ça sert pas que à ça. Si vous avez des vlogs ou des podcasts que vous aimeriez partager également à la communauté, eh bien c'est le bienvenu, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre nous travaillent, mais pas tout le monde, et là l'hiver qui arrive, eh ben ça nous fait comme ça quelques liens de vlogs ou podcasts intéressants, alors que ce soit au niveau du tricot, du dessin, en fait un peu ce que je vous propose, mais des choses qui pourraient également vous intéresser vous et que nous on connaît pas, donc c'est bien de partager ça. Donc c'est ouvert à vous, à moi, mais pas que à moi, à vous aussi. J'ai fait aussi là-dedans le groupe trucs et astuces. Donc j'ai déjà partagé une astuce au niveau d'un machine à colle, là je sais plus, mais allez voir. Si vous avez des trucs et astuces concernant le tricot, et là par contre uniquement le tricot, donc vous pouvez également les partager. J'ai fait une section, qu'est-ce que j'ai fait, une section, enfin vous verrez, il y a 4 ou 5 sections, 4 ou 5 catégories. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, s'il faut que vous vous inscriviez dans chaque catégorie, ou si simplement de vous inscrire dans Envie de laine, dans la communauté, ça suffit pour avoir toutes les nouveautés, je vais y arriver,
tous les nouveaux commentaires des différentes catégories pour pouvoir les recevoir toutes. Donc allez voir, le lien je l'ai mis directement dans la description. Je l'ai ajouté également dans la description des 3 derniers vlogs. Voilà, donc je vous invite à nous rejoindre. On n'est pas beaucoup pour l'instant, on est 4 ou 5. Moi régulièrement je vais voir qui est inscrit. Alors il n'y a pas vos noms, il y a vos numéros de téléphone, mais je m'en servirai pas pour autre chose. C'est pas divulgué non plus, c'est entre nous. Et là par exemple il y avait un numéro 0, je sais pas quoi, il y avait tout un tas de numéros, je l'ai supprimé. Donc régulièrement je vais aller voir pour virer des intrus, des gens qui n'ont rien à faire là. Vous pouvez inviter également vos amis à rejoindre la communauté. Et puis, quand j'aurai du déstockage de laine, je le mettrai également là-dedans. Voilà, si vous avez des déstocks aussi à faire, pourquoi pas les proposer là-dedans. Alors, c'est un peu comme un groupe Facebook ou quoi, sauf que là, c'est sur WhatsApp et je trouve que j'aime bien. J'aime bien aller là parce que les réseaux sociaux, je me rends compte que petit à petit, je m'en vais. J'y vais de moins en moins. Sur Instagram, je poste plus grand chose. Sur Facebook non plus, à part quand les vlogs sortent. Et ça me permet d'avoir plus de temps pour vous partager ici. Et puis moi, voilà, c'est davantage ok pour moi en ce moment. C'est comme ça que je fonctionne en ce moment. Donc voilà, donc rejoignez-nous sur la communauté, ça me fera super plaisir. En plus de ça, vous pouvez venir discuter avec moi en privé aussi sur WhatsApp et je serai ravie. Je sais que tout le monde ne communique pas sur YouTube, mais vous pouvez venir communiquer directement sur WhatsApp avec nous à travers les différents sujets que j'ai mis, qu'on aborde sur WhatsApp. Donc vous pouvez partager aussi tout ce qui vous paraît judicieux à partager. En fait, ça s'appelle une communauté, donc ça porte bien son nom. Ok ? Voilà, j'espère qu'on va se retrouver nombreux là-dessus. Et puis, j'en reparlerai dans les prochains vlogs. Là, je vois que ça fait déjà 46 minutes. C'est pas mal. Je pensais que ça allait faire un truc court. Finalement, ouais, ça fait 3 épisodes ce mois-ci. Et je commence à prendre goût à vous partager chaque semaine mes avancées et mes petites choses. Des fois, on a l'impression, quand on regarde les podcasts et les vlogs, moi j'en regarde pas mal quand même sur YouTube. Il y a des filles, il y a des vlogueuses qui ne regardent pas de podcast. Tu vois, hier soir, je discutais avec Sophie au fil de la ruche parce qu'ils ont fait la porte ouverte chez Didier au fil de russe. Et je lui disais, tiens, tu peux aller voir ça. Elle me demandait le modèle du châle. Et je lui dis, va voir mon dernier vlog, tout y est. Elle me dit, ah oui, mais je regarde pas les vidéos. Moi, je regarde plein de vidéos, quoi. Donc, alors pas tous. Et puis, il y a des périodes où je regarde, puis d'autres périodes où je regarde pas. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'aurais encore plein de choses à vous dire. Mais là, pour ce vlog-là, je vais vous laisser. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie encore toutes, parce qu'il n'y a pas de garçons pour l'instant. Pour vos commentaires, au moins je vois qu'il y a du répondant et puis j'ai pas l'impression de parler toute seule dans mon téléphone. Si ça peut vous permettre de passer un beau moment avec moi et puis avec nous, voilà, rejoignez-nous sur la communauté WhatsApp. Les liens sont en bas. S'il y a des choses que vous voulez savoir que j'ai pas citées, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, puis j'ai l'impression de passer un petit moment avec vous aussi. Je vous souhaite un bon dimanche ou une belle semaine, suivant la période à laquelle vous allez regarder. Et j'ai envie de vous dire une petite phrase maintenant à la fin de chaque épisode. Si vous aussi, comme moi, vous aimez tricoter, vous aimez
colorier, vous aimez crocheter, vous aimez filer ou transformer la laine, eh bien partagez et partagez et partagez encore. Je vous embrasse. Ciao.